te le dis, hein? Mais quand est-ce qu'il va nous le montrer, le foutu local? Quand? Ben, ça te tente-tu? Pas tout à fait fini. Imagine, alentour de moi, on est dans l'arrière-boutique. Tout le stock partout qui n'est pas encore à l'avant. Plus le stock qui est à l'entrepôt. Faut que je le mentionne. Michel Blais, qui est dans Pierre et la Pierre 2. Bon ami, bon client de toujours, m'a fait un petit cadeau pour inaugurer le nouveau local. J'ai hérité de son micro-ondes. Mais il m'a mis un petit cadeau de popcorn dedans. Salut, c'est Jean. Ben oui, ça, on s'en tire pas. C'est une nécessité nécessaire. Après le bout de plate, le bout de cool, on fait le tour. Fait on suit la flèche que Deadpool t'indique. Section américaine, ce côté-là, les back issues qu'on est en train de replacer au complet dans le milieu, de mettre en ordre, de passer au travers. Section en français, Panini, Urban Comic. Après ça, en anglais, on commence. C'est la section récente de Marvel, la section des trade paperback graphic novels de Marvel. Même chose chez DC, les récents chez DC, avec la section trade paperback graphic novel de DC. Et là, les nouveautés de la semaine, on va en avoir 2 de large, mais cette semaine, il y a pas tant d'affaires que ça. Fait que j'ai pas eu le temps de tout sortir encore, tout m'adapter. Alors, le rack est pas mal vide. Et les indépendants vont être au bout. Fait que la section Trade Paperback Graphic Novel avec la section des récents dans les floppies. Un petit coup d'œil dans le backstore. Fait que le comptoir qui a encore rien vitré, qui a encore rien dedans. Le comptoir caisse qui est encore derrière, c'est pas mal juste utilitaire pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de fait de ce côté-là. On a la section manga qui est super vide à côté du beau rack de Il faut flinguer Ramirez, tome 2. Voilà, la section québécoise qui est pour l'instant à l'essentiel Martin Ninja, Pierre et Lapierre et un peu d'Agent Jean en coffret. Hein, Bob? Et la section des Européens à la sortie avec les trucs jeunesse. Ça, c'est un truc que je voulais faire depuis 15 ans, modifier les bins pour que on puisse fitter des boîtes blanches en dessous. 20 boîtes blanches vont être ajoutées. On n'a plus la section des tables. On va avoir les bins régulières avec de l'extra en dessous, accessible, en plus que quand ça va être démêlé en arrière dans l'arrière-boutique, ben, on va avoir accès à plein d'autres affaires que on va pouvoir magasiner ensemble, dans une vie normale, dans un an et demi. Alors, c'est ça. Pour l'instant, au fil des jours, ben, on va sortir le stock, on va tout placer, puis ça va être de mieux en mieux. On va ramener le stock de l'entrepôt, on va ramener le stock de chez nous. On va te remplir ça, ces tablettes-là. Après ça, on va s'attaquer à l'arrière-boutique. Cette semaine, DC Love is a Battlefield, parce que c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Thanos est dans Eternals, numéro 2. Le yearbook de G.I. Joe qui correspond au numéro 1 que j'avais lu en français, Héritage, quand j'étais petit, puis que le prix en avant n'est pas le même prix qu'en arrière, parce qu'ils ont fait une erreur. 5,99 US au lieu de 3,99 US. Un second print pour la High Republic numéro 1 et Darth Vader, nouveau. Puis merci 1000 fois d'être indulgent avec nous. Le temps de réponse web est beaucoup plus lent qu'à la normale. Ça me prend du temps à répondre à cause de toutes les restrictions qu'on avait en janvier et le déménagement et le couvre-feu et whatever. Alors, je reprends du poids de la bête. Merci. Une petite pensée à mon ami Lee qui passe sur le bistouri. Lee de Comico passe sur le bistouri mercredi. Pense à toi, mon chum.
Pour ceux d'entre vous qui se le demandaient, vous vous posez la question. Vous voulez le savoir. Puis vous pouvez juste, pas juste le savoir, vous voulez le voir. Et oui, il est là, au poste, Captain Peckard.